Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder l'influence de la pensée sur la matière. Alors, waouh, qu'est-ce que c'est encore que ce sujet-là? Est-ce que la pensée peut agir sur la matière? Eh bien, moi, je vous réponds oui directement. Pourquoi? Parce que, encore une fois, j'ai vécu plein de choses, j'ai fait plein de petites expériences comme ça où j'ai bien vu que, effectivement, la pensée, elle influence la matière. Il y a une expérience également que j'aimerais vous raconter qui a été faite où simplement on a pris une petite boîte. Alors c'est gros comme une boîte à conserve et puis ça peut se déplacer avant, arrière, gauche, droite, mais de manière aléatoire. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui, on appelle ça un générateur de calcul aléatoire, je crois, qui fait que de toute façon c'est imprévisible, ça fait gauche, droite, avant, arrière, ça se déplace. Et ils ont mis ça sur un grand rectangle avec une feuille de papier et en dessous de cette petite boîte, il y a un stylo. Comme ça, on peut voir sur la feuille de papier les déplacements. La boîte est toujours placée au centre et à une extrémité de la largeur du rectangle, on place un petit poussin. Mais ce petit poussin, lorsqu'il est né, on lui a mis cette petite boîte à côté de lui pour qu'il croie que c'est sa maman, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, cette boîte, elle est mise au milieu, le poussin, il est mis sur le côté, et en fait, il piaille, il piaille, il piaille, et lui, il a qu'une envie, c'est de retrouver sa maman. Donc, c'est comme si il appelle, il appelle, il appelle, il appelle, il appelle, et bien en fait, dans toutes les expériences qui ont été faites, et ça a été fait un certain nombre de fois, la boîte finit toujours devant le poussin. Alors qu'en fait, elle pourrait se bloquer dans n'importe quel coin. Le tracé fait que ça finit toujours devant le poussin. Ça veut dire que la pensée du poussin va aller influencer le générateur de calcul aléatoire, qui fait que sa trajectoire finalement va être influencée et il va se retrouver devant le poussin. Donc ça, c'est une première expérience. Une deuxième expérience, en tout cas, moi j'ai fait beaucoup de choses sur des choses très matérielles. Il faudrait même que je vous fasse toute une vidéo là-dessus parce que il y a des choses que je ne suis pas forcément encore prêt à partager, je ne sais pas pourquoi, mais c'est, quand j'en parle, ça paraît tellement, je sais pas, bluffant, ça dépasse tellement la conscience que franchement, il y a des choses, je ne suis pas encore prêt à en parler parce que j'ai fait certaines choses sur la matière, sur les appareils électroniques, etc., qui étaient en panne, hein, et qui se sont remis à fonctionner. Donc j'ai fait différentes choses comme ça et c'est arrivé à différents moments de ma vie où bon, bah, j'ai vu qu'effectivement, la conviction, l'intention, la puissance du mental, boum, peut comme ça aller influencer la matière. On rappelle bien que la matière à l'infiniment petit, c'est de l'énergie, c'est de la lumière en mouvement. D'accord? Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas influencer de la lumière en mouvement? Alors, plus on est dans la matière dure, plus c'est compliqué, complexe en tout cas, hein. Euh, Par contre, on dit que l'énergie suit la pensée. Donc déjà, rien que dans cette phrase, on peut voir que puisque la matière, c'est de l'énergie, si l'énergie suit la pensée, c'est que la pensée peut agir sur la matière directement. Et c'est vrai qu'en soins énergétiques, si je pose ma main à un endroit sur le corps de quelqu'un, je peux comme ça diriger l'énergie, voyez. Donc, par la simple notion de l'intention, on va diriger comme ça l'énergie. Donc en tout cas, ça, je l'ai fait un certain nombre de fois, mais c'est simplement pour vous dire que on pourrait penser de prime abord que la matière, c'est figé, c'est bloqué, etc. Moi, je sais que j'ai déjà... ouais, allez, si je vous le dis, j'ai déjà travaillé comme ça, mais pour m'amuser au départ, parce qu'encore une fois, moi, je pars toujours du principe, je me dis, avant de l'avoir vérifié, je me dis, bon, soit c'est vrai, soit c'est des conneries, ça marche pas, ok, bon on va tester en fait, puisque ça... Moi je dis toujours, on me demande jamais d'argent hein, pour tester ça, donc bon bah allez j'y vais, hein, puis on verra. Et une fois j'ai agi comme ça sur un nuage et je me suis amusé à le déplacer. On va dire oui, bah c'est le vent, etc. Ok, ça c'est le cerveau, mais selon le trajet que vous lui faites faire, bon bah on va clairement dire que là vous avez agi sur quelque chose. Et en même temps un nuage c'est à la fois de la matière, puis à la fois c'est pas très dense, d'accord? Donc on peut comme ça commencer à s'amuser sur des choses. Et puis, c'est vrai qu'il y a comme ça, il y a eu quelques fois où il y avait des appareils électroniques qui fonctionnaient pas, mais qui étaient, pour ainsi dire, à chaque fois presque pas les miens. C'était une fois où c'était à moi, mais... Donc je l'ai fait devant quelqu'un, l'appareil marchait pas, j'ai fait quelque chose dessus, il a réessayé, ça a refonctionné. Et c'est arrivé plusieurs fois, quoi, hein. Donc c'est pour vous dire que tout ça, c'est pour développer votre niveau de conscience. Je ne dis pas que demain, vous allez l'utiliser pour agir sur la matière, etc. Mais pourquoi je vous partage ça? C'est pour vous dire, on est bien plus puissant que ce qu'on pense. C'est pour vous dire, c'est faisable. Le moment venu, et si l'expérience s'y prête, peut-être vous testerez, vous ferez des choses, etc. Faites-le pour vous amuser. Selon ce que vous faites, faites-le toujours avec cœur, s'il vous plaît. En tout cas, voilà, enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais on a bien vu que nos actes ont des conséquences et puis qu'ensuite ces conséquences nous reviennent. Donc
Faites-le en tout cas toujours pour le bien des choses, hein, ok? Mais c'est pour vous dire que, effectivement, je fais ça, c'est pour vous ouvrir la conscience, parce que moi j'ai testé plein de petites choses et ça fonctionne, d'accord? Il se passe vraiment des choses. On a remarqué aussi qu'une expérience qui est censée être hasardeuse ou aléatoire, dès qu'on met un observateur, l'expérience elle change, elle est influencée. Donc on pourrait dire que l'expérienceur a une influence sur l'expérience. D'accord? Donc ça c'est intéressant. Ça veut dire que, alors moi je suis convaincu que le hasard n'existe pas, mais ça veut vraiment dire j'influence les choses. Et ça peut vouloir dire aussi, dans la vie de tous les jours, selon l'énergie que je mets, selon les intentions que je vais mettre, selon on pourrait dire la bonne humeur que je vais mettre dans quelque chose, eh bien ça va faire que soit ça va être lisse, fluide, ça va bien se passer, soit ça va accrocher, ça va pas bien se passer. Moi je l'expérimente aussi parfois, vous savez, dans le bricolage. Si on est de bonne humeur et que, avec légèreté, waouh, tout est fluide, tout se passe bien. Parfois, si on fait un peu du forcing et qu'on est un petit peu de mauvaise humeur, il n'y a rien qui va comme prévu. Mais parce que l'expérienceur influence son expérience, d'accord? Donc, testez ça. Essayez de voir en changeant comme ça, ne serait-ce que votre niveau d'humeur. Tiens, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Et puisqu'on a une influence sur la matière, imaginez l'influence qu'on a sur les autres. Voyez? Euh, Autre chose, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette expérience où on met 3 pots de riz, donc on fait cuire du riz, on les goûte bien, on les sort bien, et on met dans 3 pots différents. Il y a un pot où on écrit je t'aime, un où on écrit je te déteste, et un on l'ignore. D'accord? Et puis, bah, tous les jours, pendant un mois, on va prendre le premier pot de riz, et puis on va être devant, puis on va dire je t'aime, t'es beau, t'es magnifique, voyez, puis on lui envoie comme ça, on s'adresse à lui de manière hyper bienveillante. Le deuxième, j'ai envie de dire, on se décharge dessus, je te déteste, t'es nul, t'es moche, etc. Et on y va, on y va, on y va. Et le troisième, on le regarde, vous savez, avec une forme d'ignorance, et on s'en va. Et bien, au bout d'un mois, on va remarquer que celui qui a le plus moisi, c'est celui qu'on a ignoré. C'est là où on voit l'ignorance sur le vivant, l'impact que ça peut avoir. Ensuite, en deuxième position, on va avoir celui où on a envoyé beaucoup de négatifs. Pareil, moisi, un peu moins que le premier, mais moisi. Et le premier, intact. Ou alors quasiment rien. Ça va dépendre de la sincérité de ce que vous allez faire. Et là, on se dit, waouh, quand même, attends, là j'ai juste parlé à 3 pots avec du riz dedans, quoi. Ok? Mais à quoi ça sert encore une fois? Ça sert à vous montrer que, effectivement, vos pensées, c'est une énergie, ça a un impact sur de la matière. D'accord? Donc, ça, c'est encore une autre expérience que l'on peut faire. Et puis après, alors là, on est vraiment sur la pensée, parce qu'après, j'allais vous parler d'une expérience où on peut magnétiser un fruit et pas un autre, et voir que celui qu'on a magnétisé, il va pas pourrir, alors que l'autre, il va pourrir. Bon, mais là, on serait sur des énergies avec les mains, etc. Donc, bon, on va enlever cette partie d'expérience juste pour être sur la pensée, comme ça. Et on pourrait même essayer, même pas de cette expérience avec les poteries, vous pourriez même la faire sans parler, sans verbaliser. Juste vous regardez le pot de riz et vous y allez avec des pensées. Comme ça, vous dites pas un mot. Voyez ce qui va se passer. Vous allez voir comme c'est bluffant. Et ça, quand vous l'avez vécu, vous l'avez vécu. Vous passez d'une croyance, d'un test, un essai, à une expérience qui est indéniable. Vous avez une conviction après ça. Et ça peut franchement créer des déclics d'une puissance impressionnante. Voilà. Encore une fois, allez-y, testez. Si vous voulez faire vos retours, avec grand plaisir, je vous lirai. Et puis voilà, en tout cas, je vous dis encore une fois, à très vite.